bienvenue chez Dad. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul beauté privée. Alors, j'ai fait ces petits achats courant décembre, donc il y aura des produits qui seront pas cruelty free. Si vous avez vu ma vidéo Projet Pan, j'en parle, j'ai que ma bonne résolution pour l'année 2018, c'est de ne plus acheter de produits qui sont testés sur les animaux. Donc dans ceux que j'ai, j'avais pas encore fait cette bonne résolution, donc j'ai encore 2-3 produits qui sont pas clean, qui sont testés sur les animaux. Donc voilà, je préfère vous le dire, mais je vous avais prévenu qu'il me restait 2-3 vidéos à vous faire. Donc voilà, mais je me dis que peut-être qu'à l'occasion je les mettrai dans des swaps vide placard, comme ça, voilà. Ce qui n'empêche que si vous n'êtes pas regardant sur ça, ça reste des bons produits. Donc on va commencer tout de suite avec des brumes de la marque Be Fine qui se veulent être des dupes des Victoria's Secret. Je crois que cette marque là elle est pas testée sur les animaux, donc cette marque là c'est bien. Mais alors par contre déception, parce que je pense que vous allez le voir, la bouteille il manque un sérieux niveau et on voit que c'est passé, bref, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai mon Vapo, mais je pense que normalement il y a un bouchon, je ne l'avais pas. La deuxième, il manquait carrément le pulvérisateur. Donc je les ai contactés dès que j'ai reçu ma commande, j'ai vu ça, j'ai pris des photos, je les ai envoyées. Ils ont un service qui traite tout de suite les mails, ils m'ont dit bon on va traiter votre réclamation sous 48 heures, et 2 heures après j'avais un nouveau mail qui me disait oui il y a eu un problème effectivement, on en est désolé. On vous rembourse, donc voilà, ce qui fait que je les ai eus gratuitement d'une certaine façon. Mais c'est sûr que si j'avais voulu en faire des cadeaux, c'était foutu, puisque voilà, il manque là et là il en manquait un bout. Et en plus de ça, donc je pense qu'elle fuit celle-ci, c'est pour ça qu'il en manquait, parce que je les avais laissés dans mon carton pour pouvoir faire le haul, et j'ai voulu les montrer à mes tatas, et quand j'ai ouvert le carton, miséricorde, elle avait fui. Donc heureusement elle a rien, elle a fui sur rien des produits, mais pour dire que voilà, il y a vraiment, je pense, un problème à ce niveau-là. Donc là, depuis que je les ai je ne les recouche pas, je les laisse debout et j'ai pas eu de nouvelles fuites. Donc voilà. Alors les parfums, celle-ci c'est la Sensual Séduction. Dedans il y a du melon, du freesia. J'essaierai de vous marquer les notes quelque part exactement, parce que là tout est écrit en anglais, donc voilà. Je pensais que c'est celle-ci qui me plairait le plus et celle-là le moins, et en fin de compte c'est la verte, parce que celle-ci, l'odeur elle est quand même assez forte, donc c'est un peu fruits rouges, mais comme il y avait du freesia, moi j'aime bien l'odeur du freesia, je pensais que ça allait atténuer le truc, que ça allait donner quelque chose de plus fleuri, et puis bon, je me suis plantée. Ouais, Sensual Séduction c'est quelque chose de vraiment très féminin, donc ça sent bon, hein, je dis pas que ça sent pas bon, mais c'est pas l'odeur à laquelle je m'attendais. Donc un peu déçue, je la porterai, mais c'est pas ce dont j'avais envie. Et par contre la deuxième c'est Wild Nectar, donc dans celle-ci il y a de la poire, encore des autres fleurs, mais je sais plus quoi exactement. En tout cas c'est beaucoup plus fleuri, et celles-ci sont vraiment très bonnes. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup plus. C'est plus doux, c'est plus fleuri. On sent la poire loin derrière, mais on la sent quand même. Donc voilà. Et celle-ci, on voit le packaging, il a moins morflé, mais je pense que c'était des testeurs, hein. Je vois que ça, je sais pas. Bref, en tout cas, elles m'ont été remboursées, donc c'est le principal. Le service client est quand même vraiment au top, faut le dire, parce que quand c'est pas bien, on le dit, et quand c'est bien, faut le dire aussi. Ensuite, un vernis à ongles de chez L'Oréal, donc forcément L'Oréal, voilà, hein, qui est pas cruelty free, donc je vais essayer c'est pas je vais essayer, c'est je ne vais plus acheter de vernis à ongles L'Oréal, à moins qu'un jour ils se décident à ne plus tester sur les animaux et à ne plus exporter en Chine. Donc là, voilà, vendre en Chine, à ce moment-là, je changerai d'opinion, mais pour l'instant, je ne rachèterai pas. Donc je l'ai porté vraiment pendant les fêtes. Bon, c'est un 5 ml, mais il en est déjà là. Il est vraiment très beau. C'est un doré,
c'est une base recouverte de paillettes, donc ça fait doré, donc ça fait vraiment un très bel effet couvrant en 2 passages. Voilà, l'ongle est vraiment bien recouvert. C'est la teinte 843 White Gold, donc voilà, un très beau vernis, mais pas cruelty free. Ensuite, toujours chez L'Oréal, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le volume Million Lashes Top Coat Glitter Pailleté. En teinte, bah, il est vert, mais est-ce qu'il a vraiment un nom? Non, c'est Glitter Top Coat Mascara. Donc il est vert, blindé de paillettes, et en fait la brosse, c'est une brosse comme ça. En fait, c'est vraiment pour poser les paillettes sur le bout des cils ou sur toute la longueur des cils. J'en suis pas super fan. Je l'ai testé, j'ai pas trouvé que ça déposait beaucoup de paillettes. Contrairement à celui de chez Label, que j'ai rose comme ça, avec le même style de brosse que j'aime beaucoup. Celui-là, voilà, j'étais un peu déçue. Ensuite, de la marque Beau Green Revolution. Donc, je crois que ça, c'est une marque bio. À la label On Voice, mais le label On Voice, ça n'empêche pas de vendre en Chine. Donc, je me pencherai plus sur la question. Et c'est un correcteur vert, hein, tout simplement. Qui se présente comme ça, puisque le mien de ma petite palette Maybelline, bah, vous avez pu le voir dans le projet Tenpan, il est fort creusé, donc c'est le produit qui le remplacera. Ensuite, de la marque Etam, parce que j'avais vraiment envie de tester les produits Etam, mais à mon avis ça c'est pas cruelty free. Je vérifierai, je vous marquerai tout ça sur la vidéo, parce que je ferai mes petites recherches et je le noterai quelque part, mais sur le packaging il n'y a pas de petit logo ni quoi que ce soit, donc bon, ça veut rien dire, mais bon. Donc c'est une petite ombre à paupières en crème. La texture est vraiment particulière, dans le sens où c'est si j'appuie mon doigt, je vais vraiment appuyer. C'est vraiment très crémeux, contrairement aux Color Tattoo qui sont quand même un peu plus raides, où il va falloir quand même chauffer la matière. Là, la matière, elle est tout de suite très crémeuse. Et je ne l'ai pas encore porté sur la paupière, mais j'ai fait un swatch comme ça. Et c'est impressionnant comment, une fois sec, comment ça tient bien. Parce que je me suis lavé les mains plusieurs fois et ça n'a pas bougé. Donc à mon avis, il faut un biphasé pour pouvoir le retirer concrètement, parce que sinon ça part pas. Donc ça, bien, mais à voir si c'est cruelty free ou pas. Sinon, bah, ça sera le seul de cette marque là que j'aurai à la maison. Ensuite, j'avais pris de chez Maybelline un bronzer de la marque, pas de la marque Maybelline, donc c'est le Dream Sun Bronzing Powder with Blush, qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte Dist Bronzed Tropics. Il est très joli, ma foi, hein, avec le rose comme ceci. C'est vraiment très sympa. C'est un bronzer qui est très léger. Je l'ai juste swatché, je l'ai pas porté. Donc c'est pour ça que je vous dis que pourquoi pas le mettre dans un swap vide placard, vu que je l'ai pas du tout porté. Et enfin, ce qui avait fait l'objet en fait de cette commande sur Beauté Privée, c'est une palette de la marque IDC Color. J'ai eu une palette de cette marque par rapport au swap qu'on avait fait avec Esther l'année dernière. Une petite palette qui se voulait un peu dans les mêmes esprits que les Naked, les petites, je sais plus comment elles s'appellent, où il n'y a que 5 ou 6 fards, mais ce sont des fards irisés, contrairement à celles d'Urban Decay qui sont totalement mates.
Et comme j'aime bien cette petite palette, et que j'ai vu une revue de Loulou, une femme que j'adore, très très belle, intelligente, qui a un phrasé super et qui nous montre toujours des bonnes alternatives, des super dupes, des bons plans et tout. Et elle a parlé de cette palette là qui est le dupe de la Love Flush de chez Too Faced, parce que même le packaging a été copié, le nom, vraiment là sur ce coup là, ils se sont vraiment pas cassé la tête. On a un petit miroir à ce niveau là, et ensuite on a les phares en forme de cœur. Alors contrairement à ceux de Too Faced, forcément on n'a pas le logo Too Faced ici, mais on a les noms. Et à ce que j'avais compris par rapport à ce que Loulou disait, normalement la palette originale a 6 phares, celle-ci n'en contient que 5. Et les noms des phares ne correspondent pas, en fait on a bien les mêmes noms, mais ça ne correspond pas aux teintes de celle de la palette de Too Faced. Par exemple, le Justify My Love, c'est pas celui-là, c'est un autre, je crois que si, c'est le seul qui correspond, mais le I Will Always Love You, c'est pas ce marronné là, c'est une autre teinte. Donc il manque une teinte pour être vraiment le dupe parfait de celle de chez Too Faced, mais moi voilà, c'était surtout l'objet quoi qui me plaisait, et puis le fait qu'il y avait pas mal de blush et tout. Mais voilà, maintenant je sais pas si je vais l'utiliser, donc elle c'est pareil, je pense qu'elle partira dans un swap vide placard, pourquoi pas, parce que je ne l'ai pas porté, je l'ai juste swatché. Les couleurs sont très belles, bien pigmentées, il y a rien à redire, donc c'est une chouette petite palette au demeurant. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un des produits dont j'ai fait mention, parce que j'adore vous lire et j'adore communiquer avec vous, donc les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.